Le marathon international des Gorges de l'Ardèche, 38e édition, c'est maintenant sur vos écrans. Nombre d'entre vous connaissent les grandioses Gorges de l'Ardèche en version estivale. Peu fréquentent les lieux en novembre pour pagayer. C'est ce que font les milliers d'engagés dans la plus belle course à mettre dans son agenda spécial au vive. Ils sont des milliers à venir de toute la France et de plus loin, environ 1500 participants et participantes représentant 15 nations différentes. Un événement populaire que l'on peut venir côtoyer en paddle, canoë ou kayak, voire en pirogue, en solo, en duo, en trio, quatuor, voire et jusqu'à la dizaine de personnes par embarcation. Tous les plaisirs de l'eau vive sont à retrouver ici. Un événement qui est à la fois une fête et une compétition, des champions, des amateurs éclairés ou pas, de 15 à 77 ans, tout le monde a sa place. Vous ne l'avez pas couru cette année? Voici une séquence de rattrapage. Sortez les combis chaudes, enfilez les casques, les gilets de sauvetage et les pagaies. On embarque. Cet endroit, nombre d'entre vous l'ont fréquenté plutôt en été, un jour dans leur vie. 27 ou 34 km selon la course choisie, de la petite mer de Salavas-Vallon-Pont d'Arc ou du Pont d'Arc. Tous et toutes vont rallier Saint-Martin d'Ardèche en pagayant à travers les somptueux paysages de la réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche, parée de ses couleurs d'automne. On est sur la 38e édition du marathon international des Gorges de l'Ardèche. On doit être proche des 1600 dossards sur cette édition. On est proche d'une de nos éditions records. On a des conditions idéales, grand soleil, niveau d'eau parfait. Cet été, les touristes ont navigué sur un débit allant entre 3 et 6 mètres cubes d'eau par seconde. Et là, aujourd'hui, on en a une petite centaine de mètres cubes. Ça, principalement, ça va jouer. Des rapides plus sympas, les plats vont rouler. Le fameux plat de la fin, la sortie des Gorges jusqu'à Saint-Martin, ça va être beaucoup plus agréable. Les bateaux vont mieux glisser. Mais c'est pas forcément plus dangereux. Parce que les principaux dangers sur la rivière Ardèche sont les cailloux qui peuvent engendrer des coincements, des carambolages. Là, la plupart sont sous l'eau, donc c'est plus fun et pas forcément plus dangereux. En cette année 2022, c'est carrément 2 jours pour pagayeurs passionnés qui se profilent. Cette année, la nouveauté, c'est le rush du Pont d'Arc. Donc on a profité du vendredi 11 novembre férié pour faire une course courte distance, donc un challenge sur une distance super courte, 10 minutes, et la possibilité pour les jeunes catégories, les moins de 15 ans, de s'aligner, d'avoir leur marathon. De la petite mer de Salavas-Vallon-Pont d'Arc, des eaux tumultueuses de l'Ardèche aux plages du Pont d'Arc où il faut courir, les bras et les jambes sont sollicités. Le rush est un format divertissant qui sera peut-être une nouvelle formule dans les années à venir et qui prépare assez bien au grand départ qui arrive. C'est un grand jour, cette épreuve du marathon qui traverse l'ensemble de la réserve naturelle. On a réussi à mettre en place une épreuve compatible avec les enjeux environnementaux. C'est une priorité évidemment pour la réserve naturelle, mais c'est aussi une priorité pour les élus et les acteurs du territoire que de préserver ce site et d'organiser donc les épreuves en toute compatibilité avec la faune, la flore. C'est le grand jour. Une fois n'est pas coutume, le brouillard s'est invité sur l'épreuve. Juste assez pour donner un côté mystérieux au lieu, pas assez pour gêner la navigation. L'ambiance est bonne sur la plage du Pont d'Arc, on se prépare au départ du challenge et de l'Hard River Paddle. Le paddle a ici un ambassadeur de rêve, un Français champion du monde. C'est la dernière étape du Tour européen de retour et puis bien sûr le titre du marathon, donc ouais, il va falloir envoyer un peu. On y va avec des planches un peu spécifiques course, nous on prend des bateaux qui sont un peu instables dans les rapides, mais voilà, après au-delà de ça c'est un plaisir parce que c'est une course qui est vraiment différente. Quelque part on est moins stressé que d'habitude parce que c'est un peu une course festive et puis pour nous c'est un cadre qui est nouveau, donc on découvre et on prend plaisir à descendre. Ouais. On est confiant qu'on ne va pas tomber à l'eau, au moins 100 mètres. Mais la difficulté, c'est qu'il y a pas mal de rapides et il y a beaucoup de marmites en fait. C'est la première fois qu'elle fait du tandem. Donc c'est peut-être la course la plus dure qu'on puisse faire pour commencer le tandem, mais on est confiant. Ouais, confiant. Le stand-up paddle, généralement dit le paddle, une pratique de plus en plus appréciée par tout genre de public, en mer ou en eau vive. Il s'agit d'une planche ressemblant au longboard sur laquelle on embarque seul ou à plusieurs en fonction de la taille de l'embarcation. Une pagaie, un gilet de sauvetage, ici un casque et une combinaison complète, le pack de base, et voilà une nouvelle manière de naviguer sur l'Ardèche. Le défi principal pour la majorité des paddleurs, rester debout, sans tomber jusqu'à l'arrivée, un défi que seuls les adeptes les plus aguerris réussissent. L'Hard River Paddle est une course dédiée, le Français Titouan Pouillot en est son meilleur ambassadeur. La course s'annonce relevée car ici se termine l'Eurotour, le challenge européen des adeptes pros. Ils sont 4 paddleurs internationaux à se tirer la bourre pour l'instant.
Le paddle explose à la fois au haut niveau. On voit de plus en plus de stand-up paddlers s'entraîner pour des courses de paddle et les courses de paddle se multiplient. Mais ça explose également pour le grand public. Et ça, on peut le voir au bord de la mer, sur les lacs, sur les rivières l'été. C'est assez facile d'investir dans un premier équipement paddle et de se faire rapidement plaisir. L'Ardèche est à eux. Ils sont les premiers à s'élancer et profitent d'une eau plate parfois, mais dès les premiers rapides, leurs capacités d'équilibristes sont mises à rude épreuve. Chez les pros comme en amateur, les chutes sont légion. Indolores et sans conséquences le plus souvent, mais déconseillées quand on joue les podiums car chronophage, le temps de se remettre en selle. Les écarts se sont creusés. Le français Titouan Pouilleau mène chez les hommes. Chez les dames, niché dans le peloton, l'Espagnol Susac Molinero domine son monde. Le plaisir d'un bain revigorant au cœur du mois de novembre, what else? L'entraide domine toujours. Quand une chute vous a emmené loin de votre planche, il y a toujours une bonne âme prête à se dérouter pour vous filer le coup de main. Ça, c'est l'esprit de ce marathon. Allez, je te fais la passe. Merci beaucoup. Allez, de rien. Attention aux cailloux. Merci. La purée de poids, alias, ne s'est pas encore levée sur Saint-Martin d'Ardèche quand les premiers paddlers arrivent. Premier à s'extirper des ténèbres, Titouan Pouilleau, capitaine de l'équipe de France de stand-up paddle, 1h54 minutes 40 secondes. Chez les filles, large victoire pour Susac Molinero. Je suis très contente d'emporter la course. Je ne m'y attendais pas parce que c'est la première fois que je participe à une course en eau vive. J'ai pris beaucoup de plaisir, c'était très amusant presque, des rapides efficaces, des paysages superbes. Je suis ravi. 1 heure après les paddlers, voici venu le temps du départ des embarcations multiples. Le challenge. Le brouillard est en voie de dissipation, mais ce n'est pas encore ça. L'ambiance, elle, est au beau fixe. Les panoramas, l'atmosphère si spéciale. On adore aussi les spécialités françaises, le bon vin, l'ambiance tous copains. C'est toujours fun, c'est un truc énorme cette course. L'Ardèche, c'est peut-être la plus belle période de l'année pour la découvrir en fait. Parce que certes, il fait plus très chaud, mais les eaux sont magnifiques, il y a un niveau d'eau de dingue. Et c'est du pur bonheur pour naviguer ici à cette époque. Difficile de contenir la meute des pagailleurs fous plus longtemps. Le départ du challenge est toujours un grand moment de non-discipline. Une forme de carnaval aquatique presque, la preuve par l'image. Quel que soit son niveau, là aussi l'objectif majeur de la journée sera de ne pas se renverser. Un objectif irréalisable pour beaucoup dans une rivière Ardèche tumultueuse et joueuse. Le challenge, c'est les grandes embarcations donc, qui vont au-delà de 2 personnes. Donc c'est un événement, là c'est vraiment la course festive. Il va y avoir un concours de déguisement, c'est vraiment la bonne ambiance. Il y en a qui vont descendre et s'arrêter au ravitaillement pour profiter de la gastronomie locale. Et puis il y en a quand même qui vont représenter leur club à fond et puis qui vont tout donner en C9 jusqu'à Saint-Martin parce qu'il y a un beau challenge en jeu. Les bénévoles sont un atout précieux, qu'ils soient sur les ravitaillements qui jalonnent la descente pour réchauffer les corps et les âmes ou sur les bords des rapides, prêts à se jeter à l'eau pour aider les naufragés de la journée, et il y en a eu. Un grand merci à ces hommes et ces femmes sans qui rien ne serait possible. Ils ont plongé dans l'eau pour nous récupérer, les bénévoles. On a eu un tout petit incident, mais bon, sinon tout va bien. Le soleil est là, tout va bien, et le ravitaillement et les gens sont sympathiques. Voilà. Le soleil est là, l'équipe de bénévoles toujours compétente au top. Là, on apprécie la petite pause de mi-parcours pour reprendre de l'énergie pour finir tranquillement. C'est sur un sourire radieux de championne du monde, celui de Colline Charel, marraine de l'événement 2021, que nous remontons quelques kilomètres en amont, là où se tient l'ultime départ du jour, celui du marathon. 34 km de bonheur pour séistes et kayakistes. Malgré la brume résiduelle de fin de matinée, visuellement, ce départ en masse a toujours belle allure. Depuis le milieu des années 80, en solo ou en duo, ils sont des milliers de passionnés à se donner rendez-vous. Venus parfois de très loin, parmi elles et eux des amateurs, des graines de champions, des athlètes de haut niveau et une catégorie phare qui se court en binôme, qui est aussi la plus disputée, le K2.
C'est la course historique et emblématique, hein, c'est le marathon international des Gorges de l'Ardèche qui fait partie du circuit international des courses de marathon. Et là, on va retrouver à la fois des athlètes de haut niveau, il y a quand même 15 nationalités qui vont être présentes sur ce marathon-là, mais on va retrouver aussi du grand public et qui vont pouvoir prendre le même départ et vont pouvoir se comparer aux athlètes haut niveau et profiter de la même descente. La brume s'est levée, la bataille va faire rage, mais cette année, pas pour le contrôle de la tête de course, car 3 embarcations sont à la lutte, 3 équipages au palmarès chargé. Quentin Bonnetin et Étienne Hubert dans le kayak vert mènent avec dans leur sillage Cyril Carré, Stéphane Boulanger, immédiatement suivi par la paire espagnole Adrián Martín, David Rodriguez. Carré et Boulanger se décalent et tentent de passer, peut-être en tentant de relancer trop fort. Bonnetin et Hubert chavirent. Les deux arcades vont en profiter pour décrocher la concurrence. Cyril Carré et Stéphane Boulanger maîtrisent les lieux. Tous deux ont déjà remporté cette course légendaire. Vu leur très haut niveau, leur puissance redoutable, une fois qu'ils ont décroché leur poursuivant, ils vont difficilement être reprenables. Pour Barou et Lucas, c'est maintenant la lutte pour la seconde place qui se profile avec des Espagnols à la colle. Il y a certes comme un certain écart, mais rien n'est jamais joué tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, c'est bien connu. Pour le reste du peloton, le rythme est moins soutenu, mais le plaisir tout aussi intense. Merci encore à la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche qui nous permet sous dérogation et accompagné de ses agents de vous ramener ces sublimes images aériennes. Les survols en drone sont strictement interdits à l'année sur ce site. Le plaisir de contempler ces paysages rares n'en est que démultiplié. Côté filles, les championnes en titre ont creusé un écart certain en K2 sur leur poursuivante. La paire franco-serbe Pauline Frélon et Christina Bedox semblent intouchables. Le plat de la fin, c'est cette partie qui apparaît à l'image. La sortie des Gorges de l'Ardèche entre Ézègues et Saint-Martin d'Ardèche. Il ne reste que quelques centaines de mètres pour Stéphane Boulanger et Cyril Carré. Pour une fois, il n'y aura pas d'ultime pagayage en force. Pas d'arrivée au sprint, mais une large victoire. 34 km en 1h36 minutes 31 secondes. Un chrono d'authentiques champions. En revanche, 4 embarcations groupées approchent pour seulement 2 places sur le podium. Il faudra attendre les derniers instants, l'ultime virage pour connaître la composition du podium homme. Seconde place finalement pour Adrián Martín Torres et David Rodriguez Dorado. La troisième pour les Français Nicolas Lambert et Tony Duval au terme d'une course épique pour tous. Moi j'ai fait ma première victoire avec Cyril en 2010, donc il y a 12 ans. À chaque fois on est content d'être ici parce que c'est une course finalement entre copains, parce que avant la course, après la course, on est tous ensemble. Et ouais, on passe des bons moments ici et ouais, c'est vraiment cool. Malgré leur avance colossale de 13 minutes, Pauline Frélon et Christina Bedox donnent tout jusqu'au bout. Une paire de championnes qui réalisent un doublé après leur victoire de l'an passé. C'est à domicile, donc quand tu gagnes l'Ardèche avec autant de participants et chez toi, ça franchement c'est une super saveur. Et puis quand tu arrives, tu as tout le monde sur le bord qui t'encourage. J'aime bien parce que c'est vraiment une bonne ambiance à chaque fois qu'on vient ici. Carton plein, côté organisateur comme côté participant, un cadre magnifique, un débit naturel parfait, une bonne humeur contagieuse. Rendez-vous en 2023, l'événement est ouvert à tous et toutes, quel que soit votre niveau de perfectionnement, quel que soit votre résultat. Cet événement est une véritable fabrique à souvenirs merveilleux, au cœur des Gorges de l'Ardèche, au cœur de la plus sportive des régions. Rejoignez l'aventure, information, inscription, palpitation, marathon-ardèche.com.